Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de nébuliser le peroxyde d'hydrogène pour la santé respiratoire. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté et m'ont demandé à ce sujet. Et je voulais donc vous faire une présentation détaillée sur la nébulisation au peroxyde d'hydrogène et ses bienfaits. Donc, nous savons que la structure chimique du peroxyde d'hydrogène est H2O2. Il libère un ion d'oxygène négatif qui brise l'intégralité de la membrane cellulaire des champignons, des bactéries et d'autres agents pathogènes. Cela tue les agents pathogènes et réduit la charge microbienne dans notre corps. Nos cellules immunitaires créent également du peroxyde d'hydrogène dans le cadre de leur défense contre les agents pathogènes dans le corps et c'est ce qui se passe régulièrement à l'intérieur de notre corps. Donc le peroxyde d'hydrogène libère de l'oxygène lorsqu'il est appliqué sur les zones touchées, ce qui peut également provoquer une réaction comme de la mousse. Donc comme quand vous le mettez sur la peau pour désinfecter, vous savez que la libération d'hydrogène est en fait ce qui cause cette mousse. Et c'est parce que la plupart des cellules vivantes, le sang contient des enzymes catalases qui attaquent le peroxyde d'hydrogène et le transforment en eau et en oxygène. Le radical d'hydrogène libre a une charge négative qui interagit avec les agents pathogènes, endommage leurs parois cellulaires, ce qui aide à détruire les bactéries, à nettoyer les zones et à éliminer les cellules mortes de la peau. Nos globules blancs fabriquent et utilisent du peroxyde d'hydrogène pour combattre les bactéries, les virus, les champignons et autres agents pathogènes. Donc chaque jour, ils le font constamment et bien sûr, le peroxyde d'hydrogène est utilisé depuis très longtemps. Alors les bienfaits du peroxyde d'hydrogène, il peut être utilisé pour désinfecter les plaies, aider à réduire l'acné, améliorer la santé bucco-dentaire, il peut aider à nettoyer la moisissure, à blanchir les dents. Vous pouvez réellement vous brosser les dents avec parce que là encore, il va décomposer les bactéries présentes dans la bouche et c'est bon pour vous. Vous savez que vous pouvez le tremper dedans, la brosse à dents, si vous avez un champignon ou si des ongles d'orteil pour aider à réduire le champignon. Vous pouvez le mettre sur les fruits et légumes pour aider à se débarrasser des bactéries. Il ne va pas nécessairement débarrasser des pesticides, mais il va se débarrasser des mauvaises bactéries. Alors réduisez votre risque d'infection par salmonelle. Et vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre santé respiratoire en le nébulisant. Il s'avère également que les bonnes bactéries dans les muqueuses de vos poumons, vos sinus, votre nez, votre bouche, votre système digestif et vos voies urinaires se développent dans des environnements riches en oxygène. Et donc, le peroxyde d'hydrogène est très riche en oxygène, ce qui, une fois de plus, peut aider les bactéries aérobies, mais cela aidera à se débarrasser des bactéries anaérobies ou mauvaises, à les éliminer. Alors, qu'est-ce qu'un nébuliseur? C'est une pièce d'équipement médical qui transforme certains médicaments ou suppléments thérapeutiques de la forme liquide en une espèce de brouillard de gouttelettes d'aérosol très très fines que vous pouvez inhaler dans vos poumons sans aucun danger. Cela vous permet d'avoir une meilleure absorption dans votre système respiratoire et cela agit plus rapidement. Donc beaucoup d'asthmatiques, par exemple, l'utilisent pour obtenir des stéroïdes dans leurs poumons, pour les dilater. Si leurs poumons sont rétrécis et qui ne peuvent pas faire entrer d'oxygène, la nébulisation peut être très puissante. Vous savez qu'elle est utilisée depuis longtemps pour aider à traiter les infections respiratoires.
Et vous savez, en particulier, vous savez, les stéroïdes sont nébulisés, généralement une sorte de traitement respiratoire pour aider à ouvrir les voies respiratoires. Et c'est généralement ainsi qu'est utilisé dans le système médical. Mais vous pouvez aussi utiliser des choses comme le peroxyde d'hydrogène très simple et c'est très peu coûteux. Je vais vous expliquer comment l'utiliser. Donc, le peroxyde d'hydrogène, il améliore bien sûr votre santé respiratoire, mais il aide également à éliminer les agents pathogènes buccaux qui, vous le savez, sont une cause très fréquente de problèmes digestifs et de problèmes respiratoires parce que nous avalons constamment des pathogènes qui sont dans notre bouche. En fait, il y a un livre qui s'appelle Hidden Epidemic du docteur Thomas Levy, qui est l'un des plus grands experts en matière de nébulisation au peroxyde d'hydrogène. Il a été l'un des 4 précurseurs et a vraiment diffusé cette information. Et il a discuté du rôle du peroxyde d'hydrogène dans son livre Hidden Epidemic pour les infections respiratoires virales aiguës. Il a également parlé de la façon dont cela aiderait à décomposer les biofilms qui provoquent des colonies de différents microbes dans nos sinus. Et donc, en fait, lorsque vous nébulisez, vous pouvez le faire comme dans cette image qui montre que ça passe par votre nez pour que ça monte dans vos sinus et pas seulement à travers la bouche. Beaucoup d'asthmatiques nébulisent simplement via la bouche parce que vous essayez de faire entrer le produit dans les poumons, mais vous pouvez également nébuliser pour le faire entrer dans vos sinus aussi. C'est super important. Et vous savez que beaucoup de gens ont des infections chroniques directement dans les amygdales. C'est dans leur cavité buccale et ces agents pathogènes, encore une fois, sont avalés. Ils sont avalés. L'infection en cours peut compromettre la santé de votre intestin parce qu'ils pénètrent dans votre système digestif entre les repas lorsque votre acide gastrique n'est pas le plus élevé et ils peuvent provoquer une prolifération bactérienne et beaucoup d'autres problèmes. Donc si vous souffrez d'une infection récurrente ou d'une infection à H. pylori qui arrête la production d'acide gastrique, elle ne disparaît tout simplement pas, même si vous l'avez traité avec des antimicrobiens et d'autres choses. C'est souvent un problème qui vient de votre bouche. Et nous voyons avec SIBO ainsi que la prolifération bactérienne de l'intestin grêle, de sorte que le peroxyde d'hydrogène par nébulisation peut en fait aider à réduire cette charge microbienne si on le fait régulièrement.